Et donc, une fois qu'on a maîtrisé Uddiyana Bandha, mais vraiment une fois, parce qu'on ne peut pas faire la suite si Uddiyana, c'est vraiment pas maîtrisé. Il faut vraiment qu'on ressent que ça monte et que ça fait ce petit, quand je dis le c'est monté. Si vous ne sentez pas ce petit c'est monté, il faut encore bosser Uddiyana. Mais si vous maîtrisez ça, vous êtes sûr que, hop, on a vérifié, c'est bien Uddiyana, c'est bien monté, c'est bien fait. On peut aller dans la suite qui est Agnisar Kriya. Ça part de la même chose, ça part d'Uddiyana Bandha, on fait le Uddiyana, après on relâche le ventre, on le remonte, on le relâche, on le remonte, et ainsi de suite. C'est ce qu'on travaille aussi dans le Swana Pranayama, dans le petit chien. Comme ça, petit à petit, on arrive à coupler les deux. Donc, hop, il faut vraiment que le ventre soit relâché. Si ce n'est pas relâché, ça ne va pas marcher. Donc, du Uddiyana. On rentre, on remonte, on sort, on remonte, on sort, on remonte. On le fait doucement au début, comme on a pu faire doucement dans un Kapalabhati ou dans Swana Pranayama. Et au fur et à mesure, on essaie de faire, donc, comme je vous disais, ce petit flop-flop. Pas que ce soit mais cette vague finalement dans le ventre, on essaie d'être souple. Et au fur et à mesure, plus on ira vite, plus ça sera quelque chose de très très rapide. Je ne vous montre pas forcément le très rapide, mais déjà juste une version un tout petit peu plus rapide. Déjà, d'arriver à cette vitesse, ce sera pas mal. Donc voilà, bon travail!